Inscrit dans le budget de la santé depuis 2011, les travaux de construction de l'hôpital de base de Mvumvu, dans le 2e arrondissement de Pointe-Noire, ont démarré en 2012. Réalisé partiellement sur 3 ans, un bâtiment d'un niveau sur les 3 modules attendus, l'hôpital de base de Mvumvu soulève des préoccupations. Finalisation d'un bâtiment à un niveau. Avec un budget prévisionnel de 700 millions en 2011, avec Londelakai, Minduli, Gamboma, Sembe, 750 millions en 2012, 500 millions en 2013 et 400 millions en 2014, seul un bâtiment de 45 mètres de long sur 20 mètres de large, 900 mètres carrés, a été finalisé en 2014 par l'entreprise Projet Congo. Dans l'attente des 2 modules, ce bâtiment a été équipé le 2 juillet 2018. Dans le cadre du suivi des investissements publics dans la santé, nous avons déployé des équipes. D'abord depuis 2015, des équipes sont descendues sur le terrain pour voir quelles étaient les réalisations sur place. Et depuis 2015, on nous a toujours rapporté qu'il y avait en fait un bâtiment qui était finalisé déjà. Et ce bâtiment, à la suite de notre exercice de 2018, on s'est rendu compte que ce bâtiment avait été équipé. Et voilà, et tout récemment, on a appris que ce bâtiment qui était finalisé et équipé était mis en service. Et donc, au début du mois de septembre 2020, nous sommes donc rendus sur place pour voir quelle était l'effectivité de la mise en œuvre de ce bâtiment-là. Et nous donc, on s'est interrogé sur déjà les normes, le respect des normes d'un hôpital de base. C'est vrai qu'on n'est pas des techniciens, mais on sait qu'un hôpital de base englobe plusieurs services. Est-ce que ce seul bâtiment finalisé, équipé, peut en lui tout seul constituer un hôpital de base? Faible capacité du transformateur électrique de la zone pour alimenter l'hôpital. Dans le cadre du suivi des investissements publics dans la santé, les observateurs de Publier ce que vous payez ont rapporté que le matériel électrique de haute performance acquis par l'hôpital de base de Mvumvu nécessitait, d'après les techniciens de la Société nationale de l'électricité, l'installation d'un poste MTBT de 160 kVA. Il y a eu un problème qui a été évoqué, celui de la connexion de ce bâtiment-là au réseau électrique. Il s'est donc posé un problème, vu que cet équipement qui a été acquis est d'une haute performance électrique, il y a même des lits électriques, tout est électrique. Alors, au niveau de la SNE, les experts ont donc décidé que, vu la capacité énergétique de tout ce matériel, il était nécessaire pour l'hôpital de base, notamment le bâtiment qui était finalisé, d'être connecté sur un nouveau transformateur. Alors, à la demande des responsables de cet hôpital, les experts de la SNE sont passés, ils ont évalué la capacité du bâtiment. Un devis de 35 millions leur a été remis et ils l'ont à leur tour soumis au ministère de la Santé et ce devis est resté sans suite jusqu'à aujourd'hui. Utilisation du bâtiment. Dans le souci de rapprocher les femmes de l'arrondissement 2 du centre d'accouchement et de préserver le bâtiment qui se dégrade déjà du fait de son inoccupation durant 6 ans, le rez-de-chaussée du bâtiment a été mis en service comme extension de ceci avec l'ouverture du service de maternité au début du mois de septembre 2020. Curieusement, on a appris que ce bâtiment était mis en service et on s'est donc rapproché des autorités sanitaires de la structure et c'est là où on a appris que ce bâtiment n'était pas mis en service en tant qu'hôpital de base de Mvumvu, mais plutôt comme un prolongement du CECI qui était là, qui devait maintenant, à partir de septembre dernier, ouvrir l'activité à l'accouchement. Donc ça, c'est des interrogations qu'on est en train de se poser. Publier ce que se demande,
Est-ce que finalement ce projet de construction de l'hôpital de base pourra aboutir un jour, puisque le bâtiment, d'après ce qu'on a pu constater, déjà en état de dégradation avancée, que ce soit de l'extérieur que de l'intérieur, a été utilisé, est en train d'être utilisé finalement comme une maternité annexée au CCI de Mvumvu. Donc on se demande sur l'avenir de ce projet. Est-ce qu'il sera finalement finalisé en tant qu'hôpital de base ou ça va s'arrêter à l'extension du CCI à PMAS, à un CCI à PMAE, donc un CCI élargi au service de maternité, petite chirurgie. Donc c'est des questions que Publius, ce que vous payez, se pose. Et on se dit, quelle est déjà l'ambition du gouvernement en équipant ce bâtiment sans pourtant que le projet ait été exécuté en totalité. Parce qu'en fait, c'est un projet qui a été exécuté partiellement. Un seul bâtiment sur les 3. C'est un projet qui n'est pas encore arrivé à terme. Est-ce que le fait de l'équiper veut dire que le projet a été réorienté et que ça doit se terminer avec un seul bâtiment? Ça, c'est autant de questions que Publius, que vous payez, se pose et a toujours adressé au ministère de la Santé dans ses divers rapports.